Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'heure du mini-pot. Eh bien, depuis la semaine dernière, nous avons de nouveaux champions, soit Thérèse Deshôtels et Réal Aubin, qui ont battu par 3 coups ceux qui ont occupé cette place pendant 5 semaines, Céline Deshôtels, la sœur de Thérèse, et son partenaire Marcel Paradis. Mais nos nouveaux champions n'auront pas la tâche facile aujourd'hui, puisqu'ils doivent affronter l'équipe qui est passée à un coup de la finale l'an dernier, formée de Simon Lagu et de Doris Langevin. Si vous le permettez, je me tourne tout de suite vers notre arbitre préféré, Marcel Desrochers, qui va procéder au tirage au sort pour déterminer quelle équipe va entamer le match d'aujourd'hui. Alors, ce sera l'équipe formée de Simon et de Doris qui va débuter le match. Dans quelques instants, je cède la place à Serge Vleminx et Claude Ricard, qui, nous vous le promettons, descendront un beau jour de leur nid d'aigle pour venir enfiler devant vous quelques trous d'un coup. Moi, j'ai déjà fait mes preuves la semaine dernière. Mais d'ici là, je me permets de vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Alors, de notre nid d'aigle, les pattes prêts à attaquer l'adversaire. Un jour, on ira, nous aussi, répéter les exploits de Claudine Deauville. Quoique vous, monsieur, vous êtes un vétéran, monsieur Ricard, de la scène de la compétition. Quoique là, vous commencez à vous faire vieux, hein, 3 ans d'absence. Eh oui, oui. 2 ans d'absence. 2 ans d'absence, oui, j'oubliais, excusez. Revenons au scénario de cette série. Elle achève la saison régulière de la série L'heure du mini-pot. Plus que 2 rendez-vous avant de connaître les 2 grands finalistes. Mais avant tout, Claude, ce 20e anniversaire de l'heure du sport du mini-pot est marqué cette année dans le cadre de l'heure du mini-pot du réseau TVSQ de montants exceptionnels. Et je pense qu'il est temps de reparler encore une fois des montants versés pour des performances hors de l'ordinaire. Oui, les fameux bonnies. Alors, on commence par une partie parfaite. Un compte de 18 et donne un montant de 10 000 $. Une partie de 19, 5 000 $. Une partie de 20, 2 500 $ et un pointage de 21 000 $. Mais il y a aussi un 9 parfait qui donne 1 000 $ et 9 trous consécutifs, 500 $. Voilà pour les montants exceptionnels qui marquent le 20e anniversaire de ce sport du mini-pot au Québec. Et Claude, d'ici la fin de la saison régulière, 2 rendez-vous, dont celui de cette semaine. En fait, on ne parle plus de dynastie, on ne parle plus de longue victoire. L'objectif à atteindre est une place parmi les 2 premières équipes ayant présenté les meilleurs pointages. Et justement, les champions de cette semaine sont passés à un coup près de se mériter cet honneur avec un compte de 28. L'objectif à renverser, il appartient à Céline Deshôtels et Marcel Paradis, de même qu'à Jocelyne et Rolald Polisano. L'objectif à atteindre est de 27. Alors, c'est le défi qui attend les équipes lors des 2 prochaines semaines. C'est le menu pour aujourd'hui. Rappelons les forces en présence. Les champions Réal Aubin et Thérèse Deshôtels face à Doris Langevin et Simon Lagu. Bon match! Alors, au départ, ce sera Doris Langevin. Sur le trou numéro 1, le totem. Oh, là, il y a pénalité, là, ici. Oui, elle a fait, par exprès, qu'on pourrait dire, de ne pas prendre de chance d'avoir un bogey en partant. Elle a beaucoup de problèmes à passer entre les totems, donc elle est allée d'un coup sûr pour le 2. Alors, la normale inscrite pour Doris Langevin, Simon Lagu. Oui, c'est cette formation, l'an dernier, avait donné
Phil Laroton. Même, il y avait une victoire. Ils ont eu la victoire à la 12e émission contre Gilles et Lucie Bussière. Et Simon, excellent départ, le birdie. Maintenant, la nouvelle formation championne Thérèse des Hôtels et Réal Aubin. Thérèse au départ sur le totem, la ligne du centre. Non, heurte le totem. Et le deuxième coup sera très difficile. Quoique là, on peut se servir d'une bande de côté sur le deuxième jeu. Oui, il serait peut-être même préférable qu'elle prenne la bande de côté. Rappelons que la semaine dernière, nos nouveaux champions avaient démarré en Lyon avec des birdies au premier et deuxième trou. Là, ici, ce sera le bogey dans le cas de Thérèse. Réal devra régler la question avec un normal pour qu'il y ait l'égalité. Sinon, dès le départ, les aspirants seront en avant. Mais rappelons que l'importance de ce match cette semaine et celui de la semaine prochaine sont les pointages. L'objectif au là, on heurte le totem et attention, on a un bogey. C'est d'inscrire des cartes de 27 au moins. Claude, la porte est ouverte. Si une équipe réussit d'ici la fin de la saison un pointage de 27, on se retrouve avec une triple égalité en ce qui concerne les deux meilleures performances de la saison. De quelle façon devra-t-on faire le partage? Bien, il va y avoir un tournoi pour ces équipes-là hors télévision. Et à ce moment-là, le vainqueur, lui, les deux vainqueurs vont pouvoir se mériter une place à la finale, mais il va y avoir une compétition hors TV. Alors, voilà le birdie de Simon Lagu qui permet déjà à l'équipe de jouer une priorité de 2 coups. Nous voici maintenant à la croix avec, au départ, Simon Lagu. Et ça explique un petit peu qu'est-ce que Doris avait fait le 2. Non, c'est complètement raté du côté droit. On se retrouve loin dans la fosse arrière avec une trajectoire en diagonale. Rien de facile à cet endroit. Il faut jouer au bas complètement de la coupe parce qu'avec l'angle, la balle va chercher à monter. Voilà, ça contourne. Un petit peu trop. On se retrouve sur le plateau avant avec entre la cible et le point de départ une montée. Et là, je regardais Réal qui s'en veut d'avoir fait le 3 sur le trou numéro 1. Il n'en revient pas. C'est important pour lui de se calmer. Et là, c'est au tour de Simon de vivre l'enfer, si vous me permettez l'expression. Voilà, double bogey pour Simon. C'est maintenant à Doris qui a joué la carte de la prudence au premier jeu avec une normale. Là, elle doit attaquer. Birdie, voilà, excellent départ pour la formation des aspirants. M. Ricard, des rumeurs qui circulent à votre sujet? Lesquelles? Apparemment, vous songez à vous lancer dans une nouvelle carrière. Oui, laquelle, Serge? On y reviendra. Réal rate de très peu. Se retrouve dans la fosse arrière, quoique dans son cas, c'est une ligne, une trajectoire relativement facile. Voilà la normale pour Réal et ça permet maintenant à Thérèse d'attaquer. Thérèse qui a connu toutes sortes de difficultés. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, Claude. Oui, énormément. C'est peut-être un facteur à souligner dès le départ, important. Birdie de Thérèse et voilà la réplique. Mais l'écart demeure toujours à 2 coups. On va revoir le birdie de Thérèse. On voit que sa balle est assez rapide, en ligne droite, par la porte de devant pour le birdie. Et on se dirige maintenant vers le 3e jeu. La courbe, le cauchemar de l'arbitre Marcel Desrochers lors des exhibitions d'après-match en compagnie de Claudine Neuville qui, elle, se vante depuis la semaine dernière de son exploit. Et dans un premier temps, non, ça revient malheureusement à court pour Doris, qui a bien failli vivre un 2e birdie consécutif. Simon Lagu, lui. L'équipe à la recherche d'un 3e birdie de suite. Oh, c'est lent. Mais belle ligne, non! Pas dans un premier temps. C'est raté, voilà, la normale. Qui vient de stopper immédiatement, là, une mini poussée de birdie.
Thérèse des Hôtels, à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. Belle ligne. Birdie, voilà Thérèse. Ça ressemblait beaucoup au birdie de Claudine. Qui vient de réduire la marge à un seul coup et 2 birdies consécutifs pour la formation championne. Au 4e jeu, maintenant, la discothèque, mais on va revoir auparavant le deuxième birdie consécutif de Thérèse des Hôtels qui permet de réduire la priorité des aspirants à un seul coup. Oui, et on me dit que vous vous dirigez vers une nouvelle carrière, celle de chanteur de charme? Oui. Ben, c'est intéressant. Et on me dit même, on y reviendra. Et à la discothèque ici, ça a été une trajectoire rapide de la part de Réal. En train de convertir la normale. On dit même que... Un don joueur. On dit même qu'une certaine Carole a été séduite par votre tour de chant. Ah oui? Ah. Apparemment, vous imitez très bien Jean-Pierre Ferland, ce qui fait dire aux mauvaises langues que vous êtes la version de Jean-Pierre Ferland avec utilisation de stéroïdes. Le suivre les mains. Je vous fais grâce de ces commentaires. Si jamais, lors des prochains jours, vous rencontrez Claude Ricard, sur une des pistes de mini-pot, demandez-lui tour de chant là, à la Jean-Pierre Ferland ou même Gilles Vigneault. Oui, mais le cachet. Le cachet. Oh, Simon Lagu, oui, le birdie. Un 3e dans les 4 premiers jeux. Et voilà que les aspirants reprennent une priorité de 2 coups. Dans un premier temps, oui, important, mais surtout la carte de pointage. On attaque pour la meilleure fiche de la saison. On revoit le 2e birdie du match de Simon Lagu. Le 3e dans les 4 premiers jeux pour la formation des aspirants. Pas de doute, par la porte en avant, on a vu la réaction de Simon. Et au tableau, voilà cette ligne impressionnante au départ. 3 birdies en 4 jeux, 5 pour Doris Langevin et Simon Lagu. Thérèse des Hôtels et Réal Aubin, les champions en titre. Bogey, 2 birdies normales, total de 7. Et on se présente maintenant au billard. Tout ce qu'on vous demande, M. Licasse, c'est de ne pas nous donner une démonstration. Là. Je vous en ferai grâce, mon cher ami. Bien aimable. Je donne ça seulement qu'en séance privée. Birdie. Voilà le birdie de Doris. Oh! Belle ligne. Et ça continue un rythme infernal. Total de 6. Et Thérèse maintenant. Elle qui a inscrit 2 birdies dans le match. Au 2e et 3e jeu. La bande de fond. C'est rapide. Le côté, oui, c'est très rapide. Oh, ça a léché le couple. L'ouverture est là pour la normale, mais dans les circonstances, les normales. Voilà qui est fait à Réal Aubin qui n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. L'équipe est menacée maintenant de chuter à 3 coups derrière les aspirants. À peu près au même endroit, hein, ouais. Et à peu près la même vitesse, attention. Un petit peu moins fort cependant pour le birdie. Oui, birdie de Réal. Son premier du match, le 3e de l'équipe. Et la situation, après 5 jeux, est toujours la même. 2 coups séparant les 2 équipes. Là où je pense, on va revoir le birdie de Réal Aubin, son premier du match. Survient. Oui, il a joué pas mal au coin du jeu, mais quand même, sa vitesse l'a sauvé pour la possibilité du birdie. Thérèse, elle, est un petit peu trop rapide sur le même coup. Monsieur Réal Aubin, très heureux. Voilà la lignée. Thérèse des Hôtels Réal Aubin, les champions en titre, vient d'inscrire un 3e birdie dans leurs 4 derniers jeux pour un total de 8. Belle fiche de Doris Langevin et Simon Lagu. 4 birdies dans les 5 premiers jeux pour total de 6. Claude, il est maintenant temps de saluer pour une première fois la visite de cette semaine. Oui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Viviane Bray et Claude Desjardins, les nouveaux propriétaires du Minipot de l'île Sainte-Thérèse. Bienvenue dans la famille Minipot. Alors, on vous salue ainsi que tous les participants de votre Minipot. De retour au match. Avec un excellent départ de la formation des aspirants, Simon Lagu. Il pourrait donner un 3e birdie consécutif à sa formation. Et il y a beaucoup de problèmes sur le trou numéro 6. Depuis 3 semaines au moins, il n'y a pas eu de birdie.
Simon, sa première normale du match. 2 birdies, un double bogey et une normale. Doris maintenant. Non, c'est raté, ça va dans le coin. Donc la normale au dossier de l'équipe. Ça m'a fait une autre mini-séquence de birdies. Ça a été 2 birdies suivi d'une normale, 2 birdies suivi d'une normale. C'est rapide. Non, ça s'éloigne. Alors les 3 lignes se ressemblaient étrangement. Ouais, on le joue dans le centre de la base diagonale et il faut le jouer plus en haut sur le deuxième boulon de l'obstacle. Thérèse n'a pas eu de birdie la semaine dernière sur ce jeu. Ça semble mieux, ça. Non, au dernier moment, ça a bifurqué vers la droite normale. Donc, on a pu réduire la marge et l'écart est toujours de 2 coups entre les deux formations, en faveur, bien sûr, des aspirants. Doris Langevin et Simon Lagu, alors qu'on se présente à la Rivière. On vous présente le tableau maintenant. 3 birdies du côté de Thérèse Desautels et Réal Aubin contre 4 pour Doris Langevin et Simon Lagu. En plus, il y a un bogey du côté des champions. Voilà la différence, 10 contre 8 après 6 jeux. Là où je vous laisse la parole pour nous présenter un tournoi. Oui, c'est la 3e édition du tournoi du Blé d'Inde au Mini-Pot Joliette, dimanche le 20 août. Un tournoi en coupe meilleure balle, ça débute à 10h le matin et 10 $ par joueur. Je vous interromps quelques instants. Doris Langevin qui vient d'inscrire son 3e birdie du match. Donc, dimanche le 20 août, Mini-Pot Joliette, le tournoi du Blé d'Inde à 10h le matin. Le coût est 10 $ par joueur. Les bourses sont le prix d'entrée. Donc, tous les coûts d'inscription reviennent à la bourse. Vous serez là, M. Ricard? Absolument. Alors, préparez les blés d'Inde. M. Ricard sera là. Et les micros pour le tour de champ. Avec du beurre. La normale pour Thérèse. Réal Aubin maintenant. La montée bien lente et... Non, on doit se contenter de la normale. On vient de chuter à 3 coups des aspirants avec un total de 12 face à 9 pour Doris Langevin et Simon Lagu. Et la situation se corse dans le cas de Thérèse Desautels et Réal Aubin, non seulement en termes de victoire et de défaite, mais aussi de la possibilité d'égaler au moins la marque de 27 pour le meilleur pointage. Et ce birdie-là de Doris Langevin, son 3e du match, impressionnant, le 5e de l'équipe après 7 jeux, un total très intéressant, comme on le voit à l'écran, de 9, priorité de 3 coups devant Thérèse Desautels et Réal Aubin. Alors qu'on se présente maintenant au 8e jeu, le putter. Oui, avec 2 autres birdies, on pourrait rééditer le meilleur pointage pour un premier 9, celui de 11 de Marcel Paradis et Céline Desautels. Simon, les 2 bandes diagonales. En arrière. Oh. Ça frôle du côté droit. Simon doit se contenter de la normale. Doris, la grande vedette individuelle de cette rencontre avec 3 birdies. Elle aussi semble vouloir adopter les 2 bandes diagonales. Non, mauvais côté. La normale. Réal, exactement la même ligne que Simon. Personne n'a pu maîtriser le putter jusqu'ici à Thérèse Desautels d'inscrire son 3e birdie du match. Non, trop loin. Alors, normal de chaque côté au 8e jeu, on a pu le maîtriser et l'écart demeure toujours à 3 coups avant le tout dernier jeu du premier 9. Donc, on voit une Thérèse Desautels très déçue, ça ne fonctionne pas du tout cette semaine. Et on vous présente maintenant le tableau avec 3 birdies du côté des champions face à 5 du côté de Doris Langevin et Simon Lagu. Et le bogey au départ qui n'a pas aidé la cause des champions en titre. 14 contre 11 en faveur de Doris Langevin et Simon Lagu. Et on se présente au chameau. Et petit fait en passant, là, du côté de Doris et Simon, ça prend des birdies par en arrière, sur l'autre vent. montant. Non, un petit
peu trop loin parce qu'on se rappellera dans les semaines précédentes qu'il est possible de le réussir avec le va-et-vient entre les deux bosses. Là, il a mis sa balle complètement au coin. Et il va directement pour le trou. Oh, ça a contourné malheureusement pour lui, raté. Alors, on termine ce premier 9 avec 5 birdies du côté des aspirants et un total de 13. On a déjà 14 pour Thérèse des Hôtels et Ariel Aubin. Birdie, ici, on aura exactement le même pointage en deux équipes après le premier 9. Oh, pour les 3 dernières semaines, il s'est raté de très peu. Ouais. Voilà, pour l'instant, la normale, l'écart de 3 coups demeure. Réal, oui, birdie, voilà! Inscrit par Ariel Aubin, son deuxième du match. On réduit la marge à 2 coups et encore une fois, on se retrouve avec un compte semblable aux 2 premiers 9 des 2 dernières semaines, 15 contre 13. Et on va revoir le birdie de Réal par la porte en avant, sans aucun doute. Réal qui a inscrit 2 birdies. Thérèse en a autant. Simon, 2 et la grande vedette, Doris, avec 3 birdies dans sa rencontre. Alors, c'est tout pour l'instant. Le temps de vous rappeler que cette émission j'ai rendu possible grâce à la collaboration et participation des terrains de mini-pot associés suivants. Ce sont des aspirants champions sûrement très heureux que j'ai auprès de moi, puisque déjà après un premier 9, vous menez par 2 coups. Est-ce que vous attendiez un début de match aussi fulgurant? Vous avez commencé avec plusieurs beaux coups. On l'attendait peut-être pas le match, mais on le voulait, par exemple. Puis là, ça a l'air d'être bien parti pour ça. Et vous, comment vous sentez-vous, Doris? Nerveuse. Est-ce que ça se maîtrise quand même assez bien? Il faut le croire, parce que ce qu'on peut voir sur le terrain. Là, je suis mieux, là. Les ménages s'en vont un petit peu plus, là. Bon, alors, pour vous aider à reprendre du souffle, on va vous remettre un chèque de 200 $ pour avoir remporté le pointage par 2 coups cette fois-ci pour le premier 9. Alors, je vous laisse la place pour continuer au deuxième 9. Bonne chance. Alors, à vous, messieurs, à vous la parole. Merci, Claudine. Alors, Serge Lebanc de retour en compagnie de l'analyste chanteur Claude Ricard pour le deuxième 9. Mais cette demoiselle Carole-là a besoin d'être courageuse. J'entends pendant 1 heure de temps, mon cher monsieur. Faudrait vous me présentiez. Non, faites pas votre hypocrite, j'ai des bonnes informations. Et par la bande arrière, Ariel Aubin, le birdie. Un deuxième consécutif dans le cas de Réal. Simon Lagueux, qui vient de déclarer qu'on le veut ce match-là, mais c'est pas encore fait. Attention, messieurs, 2 coups, c'est pas la fin du monde. Simon, oh, la balle contourne la coupe, s'éloigne. Un long deuxième coup pour une normale. Prend bien son temps, c'est fait. Maintenant, à Doris. Doris qui a fait sa marque dans ce premier 9. À Doris de tenter de réussir le birdie. Un petit peu lent. Ouais, c'est ça. Non, c'est raté. Donc, l'adversaire vient de retrancher un autre coup. Un seul coup sépare les deux formations. Et qui plus est, dans le cas de Doris et Simon, là, on laisse encore échapper un coup de plus et on se dirige vers une fin de match difficile en termes de meilleur pointage pour la saison. On revoit le deuxième birdie consécutif de Réal Aubin. D'abord, dans ses premiers temps, c'est raté de peu, mais au retour par la porte arrière. Et on vous présente maintenant le tableau en début de ce deuxième 9, birdie face à normal. Donc l'écart n'est plus que de seul coup
Claude Ricard, je vous laisse maintenant le choix de nous présenter les prochains invités. Oui, il me fait plaisir d'accueillir Pierrette Longtin, propriétaire du mini-pot de Fabreville, à Ville-de-Laval. Bienvenue! Alors, bienvenue, Mme Longtin. Oui, j'ai dit les prochains invités, j'aurais dit la prochaine invitée. Alors, Thérèse, des hôtels, tous les espoirs ne sont pas perdus. Un seul coup de retard. Touche l'équerre. Non, rate de peu, se retrouve loin dans la fosse arrière. Dans le plateau arrière, dis-je. La normale est inscrite pour Thérèse Réal-Aubin, la vedette des derniers moments, à la recherche d'un troisième birdie consécutif. Réal. Oh! La vitesse était excellente. Touche la coupe, malheureusement rate. Normal pour l'équipe. Doris Langevin. Des birdies au 2e, 5e et 7e jeu. Non, rate complètement. C'est la 3e fois en l'espace de 2 semaines. La normale est inscrite pour l'équipe. Simon a bien commencé le match avec des birdies au 1er et 4e jeu, mais depuis 7 ans, c'est le silence. Touche la cible, mais là, ça passe complètement à la gauche. La normale, donc, rien de changé dans ce match. Un seul coup sépare toujours les deux formations. Alors qu'on se présente maintenant au 12e jeu avec, au départ, ce sera Réal-Aubin. Réal, oui, 3 birdies. Thérèse, 2. Simon, 2. Et Doris, 3. C'est la bande arrière. Ouais. Attention, raté de peu. La normale pour Réal, Thérèse en relève. Thérèse qui n'a pas de birdie depuis le 3e jeu. En arrière, si c'est pas mauvais, ça. Oui, oui. Ah, Réal qui poussait dessus, mais ça n'a pas fonctionné. La normale, pointage de 20. Et là, ça prend des birdies partout jusqu'à la fin pour que Réal et Thérèse inscrivent 26. Toute une commande. C'est rapide. Simon, par l'avant-arrière, non. On a vu à un certain moment le parcours et la sautillé. Oui. Il doit peut-être avoir un petit obstacle là, un petit corps étranger. Normal pour Simon. Doris maintenant. C'est un peu loin, ça. Non, normal. Alors, pour un 2e jeu consécutif, aucune équipe n'a pu maîtriser le parcours, la piste. C'est 2 normales consécutives et le scénario demeure. Un coup sépare les deux formations. 20 contre 19 en faveur de Doris Langevin et Simon Lagueux, les aspirants. Et on va revoir ce coup raté de Thérèse des Hôtels. Oui, très belle ligne. Manquait peut-être quelque peu de vitesse, mais la ligne était parfaite et on voit sa balle qui vient presque. Oh, monsieur. C'était vraiment pas loin. Alors, 13e jeu maintenant. Ça me fait plaisir, Serge, d'inviter le monde à venir célébrer avec nous les 20 ans de Mini-Pot. Lorsque vous présentez une piste, on vous remettra un billet gratuit qui pourra vous donner la chance de prix instantanés comme des chandails, des jeux de société et également des parties gratuites. Et si malheureusement on n'a pas ces prix instantanés, on remplit l'endos du billet et là on a la chance de gagner des très gros prix le 4 septembre, une piscine creusée, la location de 2 voitures, des voyages dans le sud et plusieurs autres prix. Donc n'oubliez pas de remplir l'endos de votre billet. Oh, Réal qui joue de malchance. Le tir revient. Oui, birdie! Oh là là! La malchance qui joue dans un premier temps et finalement la chance qui lui sourit au retour. Le birdie et là, attention. Si Doris et Simon ne peuvent inscrire le birdie, c'est l'égalité dans le match. Oh, c'est rapide.
Ça demeure dans la fosse, mais... Non, pas assez fort. C'est là que, à un moment donné, la balle aurait pu revenir vers la coupe. Avec cette normale, l'égalité maintenant est assurée. Simon, prêt à conserver cette priorité d'un coup avec un birdie ici. Est-ce que ça revient, ça? Oui! Birdie! Birdie, voilà la réplique de Simon. Elle est importante. Elle permet à la formation de conserver la faible priorité d'un coup et d'améliorer la chance d'inscrire le meilleur pointage. On a maintenant 20 après 13 jeux. Voilà ce birdie qui permet à la formation des aspirants de conserver cette priorité d'un coup. Aucun problème. Par la bosse. Birdie. Voilà, c'est fait, la situation au tableau. 2 birdies pour Thérèse Desautels et Ariel Aubin dans ce deuxième 9 face à 1 pour Doris Langevin et Simon Lagu, en fait à Simon Lagu au dernier jeu. La situation 20 contre 21 et il reste 5 pistes à franchir. Ariel Aubin. Dame Chance lui a souri au dernier jeu avec le birdie. C'est son 4e du match. Wow, rate de très peu. Mais il est loin là, sur le plateau arrière pour tenter de convertir ce jeu en normal. Voilà, c'est fait. Thérèse peut attaquer, mais elle n'a pas de birdie depuis le 3e jeu. C'est pas un trou facile, ça. Non. Mais, attention, non. Elle a pris trop bas de la 2e bande de déviation. 23. Alors, en admettant des birdies, un birdie à chacun des 4 derniers jeux, ils auraient un pointage de 27. C'est toute une commande, ça. Oui. Non, c'est raté du côté de Simon. La normale est inscrite. Doris. 3 birdies dans le match. La première bande touchée, la deuxième, mais non, trop haut. Alors, la normale pour l'équipe. Scénario, toujours le même. Un seul coup sépare les deux formations pendant qu'on voit Doris, là. Après ce coup raté. Voilà la situation maintenant. 22-23 en faveur des aspirants Langevin et Lagu. Et il reste 4 jeux à franchir. 22 contre 23, un seul coup. Et attention, l'objectif de 27. Ce sera difficile de l'atteindre. Voilà la pression à chacun des jeux. Mais Doris et Simon ont un coup de priorité. Thérèse. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. Ça descend. Oh! Non, rate de très peu. Un deuxième coup, toutefois relativement facile. La normale pour Thérèse. Réal peut donc attaquer en paix. Un birdie, il le sait. Mettrait beaucoup de pression sur les aspirants. C'est bon, ça aussi. Belling. Birdie. Oui, birdie. Oh! 24 maintenant. Et on demeure en vie pour le meilleur pointage. En saison régulière, les 2 premières positions, rappelons-le, en grande finale. C'est bon, ça aussi. Doris, oh, non, ça n'a pas descendu. Et oh, l'angle est difficile. L'angle est difficile. Mais il faut le jouer au haut de la coupe. Là, elle a bifurqué vers la gauche. Non, oui. trop bas. Elle a ouvert son corps. Elle a ouvert son corps et voilà maintenant. Il est très difficile du milieu de parcours comme ça de réussir le... C'est raté.
Dans un premier Peut-être temps, en ça revenant, revient. cependant. Oui, oui, Oh, oui. Dame Chance qui lui sourit. Le bogey. Simon Lagueux. Dossier, 3 birdies. C'est lent, c'est haut, ça descend. C'est bon! Birdie, excellente performance. Oh, et on conserve la priorité d'un seul coup. Et on demeure toujours en vie également pour la meilleure performance avec des birdies partout, 26. Oh, qu'il est important, on va le revoir. Simon Lagueux, qui permet à son équipe, sous pression, de conserver la mince priorité d'un coup. On avait vu Doris seconder Simon au trou numéro 2 après un 4. Maintenant, c'est le tour à Simon à relever Doris sur le trou numéro 15. Le tableau 23-24. Il ne reste plus que 3 trous à franchir. Et au départ, ce sera la vedette individuelle de cette rencontre, Réal Aubin, avec 5 birdies. Oui, il y a un autre gros tournoi le 26 août. Le deuxième Omnium de l'île Sainte-Thérèse. C'est une compétition en simple. Nous aurons un invité la semaine prochaine. Excuse Claude, était un 6e birdie pour Aubin. Oh! On charge. Nous aurons un invité la semaine prochaine pour donner plus ample détails au sujet de ce tournoi. Oh, c'est pas loin ça non plus. Dans un premier temps. Au retour, non, à court, la normale. Oh, beaucoup de pression pour Doris. Mais si elle réussit, ils sont en excellente position. Oui. D'au moins 27. Oui, absolument. Attention. Ça va manquer de vitesse. Non. Waco, raté de très peu. C'est l'égalité dans le match. Après 16 jeux, 25 de chaque côté. Et là, les deux formations doivent réussir des birdies partout pour inscrire 27. Et on va revoir le 6e birdie du match de Réal Aubin. Par les deux bandes de côté. Lui, il a la force est excellente sur ce trou-là. Aucun doute, le birdie. Thérèse Desautels, son équipe vient de créer l'égalité de retour dans le match avec 2 jeux à franchir. Voilà la lignée. 4 birdies dans le deuxième 9 pour les champions en titre. Elle a poussé sa balle, s'arrête dans un premier temps, ça revient, birdie! Thérèse, oh! 26. Donc, on est au même point que la semaine dernière. Doris. La trajectoire. Par en arrière, si c'était assez fort. Non, à 1 pouce de la coupe. Incroyable. Ouf. Quelle fin de match dramatique. Simon Lagueux, auteur de 4 birdies dans le match. La lignée semble beau ça. Ça sera pas assez fort, ça non plus. Ça revient. Non, lui aussi arrête à court. C'est la normale. On vient de céder la place aux champions. On a 27 contre 26 pour Réal Aubin et Thérèse Desautels. Quelle remontée de nos champions au deuxième 9. Et d'autant plus, Doris et Simon n'ont maintenant plus Fini, terminé. Si on ne remporte pas la victoire, c'est terminé. Ça. Thérèse Desautels, son 3e birdie du match. Par la porte arrière, voilà. Là, très, très important coup au 18. Il y a 2 choses à obtenir, la victoire et une place dans les séries. Possiblement une place dans les séries. Le birdie, c'est la victoire et la triple égalité en termes de meilleure performance de la saison. Réal, la montée, la bande arrière, non. Oh, ça redescend. Oh, attention. Oh là oui, on a là vu là la là. réaction de Thérèse Desautels. Une réaction de
OK. Thérèse qui fait 100 pas, là. Oh, il est Très beau coup, cependant. Très beau 3. Thérèse des Hôtels. Oh, Réal Aubin s'en veut. Réal a fort mal commencé et fort mal débuté son match. Ouf! Dans un premier temps, ça Donc a là, presque atteint l'objectif. Là, avec la une normale normale. ici, force l'adversaire à inscrire le birdie pour créer l'égalité. oh, beaucoup de pression. Elle est Oh! Oui, la normale pour Thérèse, pointage de 28. Et là, ça prend le birdie. Absolument. Oh, ça a passé près dans le premier temps, ça revient! Oh. Non! Raté de peu. Ça n'a pris aucune espèce d'importance son deuxième jeu. Ben, pour la bourse aussi du deuxième 9, et c'est fait maintenant pour la bourse Oh, du je parle en deuxième 9. termes de victoire et de meilleure performance de la saison. Normal pour Simon Doris maintenant. La montée. Non, mauvais côté. Alors, c'est terminé. Thérèse des Hôtels et Réal Aubin qui conservent leur titre avec un pointage de 28 ont failli créer l'égalité en termes de meilleure performance. Alors, M. Ricard, ça a été toute une remontée de nos champions. Absolument. Juste avant, on va bien sûr présenter le sommaire de ce match. Alors, le premier 9, Doris Langevin et Simon Lagueux prennent une priorité de 2 coups, 13 contre 15. Mais au deuxième 9, Thérèse des Hôtels et Réal Aubin, la très belle remontée avec un deuxième 9 de 13 face à 16 et l'emporte finalement par un coup 28 à 29. Où à un certain moment, Doris Langevin et Simon Lagueux s'est dit, bon, non seulement vont-ils remporter la victoire, mais risquaient de provoquer l'égalité et même de s'emparer de la meilleure performance de l'année. Avec un excellent pointage de 13 du premier 9, tout était permis, mais les champions ont quand même retranché des coups sur le trou numéro 10, 16 et 17. Surtout le 17 qui a fait une énorme différence. Oui, avec le birdie de Thérèse des Hôtels, c'était son troisième du match et la vedette individuelle, Réal Aubin. Ben, quoi que Réal a commencé comme ça son match, et l'a terminé avec un bogey, mais entre ces deux jeux-là, il y a eu une performance de 6 birdies pour Réal Aubin. Ouais, c'est à souligner, c'est le joueur du match. La semaine prochaine, toute dernière étape de la saison régulière, c'est maintenant ou jamais pour réussir à déloger les deux meilleurs pointages, 27 pour la grande finale. C'est le rendez-vous auquel on vous convie. Oui. Et ça va être un match de couleur. C'est Rachel Routier et Jocelyn Noël de Beauport. C'est le rendez-vous qu'on vous confie, auquel on vous confie la semaine prochaine. Pour nous, c'est tout pour l'instant. Et le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de Minipot associés suivants. Très belle remontée de nos champions défendants dans le deuxième 9. Deuxième 9 qui d'ailleurs, ils ont remporté, ce qui vous vaut une bourse de 200 $ et c'est M. Jean-Benoît de Minipot International qui va vous la remettre. Dans quelques instants, on jase avec vous. Pour l'instant, on va parler à ceux qui ont mené pendant une grande partie de ce match, mais finalement, dans le deuxième 9, là, ça tournait plus pour vous. Non. C'est un match qui vous a déçu, j'imagine, dans la deuxième partie. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Ça allait très bien pourtant dans le premier 9. Je ne sais pas pantoute. Pour moi, on a tout trop donné dans le premier 9, puis le deuxième, on l'a laissé aller. Pas trop... C'était pas un excès de confiance? Il y avait peut-être ça aussi. Il aurait peut-être fallu jouer plus sur nos 1 que de penser à vouloir aller... les autres, c'était le 27 qu'on visait. Puis on a été trop loin. Qui trop embrasse mal étreint, qu'on dit. Alors voilà, ça vous donne quand même une bourse de 200 $. Vous ne partez pas les mains vides. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, Monsieur Benoît, je vous invite à remettre à nos champions, encore une fois cette semaine, une bourse de 400 $. Nos champions qui, je suis certaine, ont senti la soupe chaude à un moment donné.
très chaude, même bouillante. Mais ils n'ont pas été chanceux, les adversaires. Au 17e, sa balle aurait vraiment dû rentrer. Mais je peux dire que je sais ce qu'elle ressent, parce que m'est arrivé contre la même chose contre Gilles Bussière. Puis je m'en souviens encore. Et vous, Réal, vos commentaires? Disons que le prochain match, j'espère que ça se répétera pas, parce que c'est fatigant de venir 2 coups dans l'arrière tout le temps. J'ai confiance. Mon partenaire, j'ai bien confiance. Alors, on vous revoit donc pour clôturer cette saison régulière la semaine prochaine. Félicitations encore pour votre performance d'aujourd'hui. Eh bien, pour l'instant, on s'en va retrouver Marcel Desrochers, qui est sur le trou numéro 2, la croix. Et Marcel qui a bénéficié de mes conseils la semaine dernière. J'espère qu'il va pouvoir les mettre à profit cette semaine et nous montrer enfin que lui aussi, il est capable de faire des trous d'un coup. Alors, Marcel, aujourd'hui, je vous laisse le terrain tout entier à vous. C'est bien gentil. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous montrer comment faire un 2. Alors, comme j'ai eu beaucoup de difficultés à faire des 1, alors je vais essayer de vous montrer comment on peut faire un 2. C'est une très bonne façon d'envisager les choses. C'est ce qu'on appelle de l'optimisme ou de l'opportunisme. Alors, allez-y, Marcel, avec cette croix. Alors, le truc sur la croix, c'est quoi? Ah, c'est très facile. Il s'agit de l'envoyer dans la coupe, comme vous voyez ici, sur le plateau. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Allez-y donc. Alors, Marcel Desrochers, qui a une moyenne au bâton de 0 en 20. Alors, comme vous voyez, c'est toujours... 0 en 21. 0 en 21 cette semaine. J'espère que je vais essayer au moins de faire un 2 tout à l'heure, là, mais je vais essayer de vous montrer comment on peut faire un... Comment on peut rater son 2 en faisant un 1. Alors, allez-y. De toute façon, je vais vous laisser une chance. Vous partez toutes vos balles d'ici et ensuite, vous allez toutes les finir là-bas. De toute façon, ils vont toutes être ensemble. Ah! Et voilà! Je savais que tôt ou tard, ça viendrait. Vous savez, après quelques 7-8 semaines, vous savez, il faut être persévérant. Comme vous le voyez, Minipot a déjà 20 ans. C'est la persévérance qui nous a amenés jusqu'ici. C'est ça. Alors, maintenant, je vais vous prouver que je peux reproduire un deuxième trou de... Vous préférez pas rester sur une bonne note, laisser un bon souvenir, terminer sur cette balle? Je montre à garder mes mauvais souvenirs. Vous vous y tenez? Bon, moi, j'appelle ça un peu du masochisme, mais si vous préférez, on vous laisse aller. Et voilà! Alors, c'était une bonne journée pour Marcel Desrochers. On l'aura vu au moins une fois, mesdames. Merci beaucoup, Marcel. Félicitations. Ça vaut la peine peut-être de vous le montrer au ralenti la semaine prochaine. Ce sont des choses qui se produisent si peu souvent. On vous donne donc un rendez-vous la semaine prochaine alors que nos champions défendants, Thérèse Desautels et Réal Aubin, seront confrontés à une nouvelle équipe qui est formée cette fois de Rachel Routier et Jocelyn Noël. Ce sera la dernière émission en saison régulière. C'est donc un rendez-vous à vraiment ne pas manquer. Ici Claudine Douville, au nom de Serge Vleminx, Claude Ricard et toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.